Bruno Le Maire, vous êtes aussi, et d'ailleurs globalement, vous êtes tous pour l'autonomie des établissements et l'autonomie des chefs d'établissement. Dans votre programme qui est très nourri sur ces questions d'éducation, elles sont très portées sur l'excellence. Mais moi j'ai envie de vous poser la question, mais que faites-vous des décrocheurs, de ceux qui ne suivent pas? C'est l'excellence pour tous justement, pour éviter qu'il y ait des décrocheurs. Aujourd'hui on a un système éducatif qui est en situation de faillite, qui ne permet pas à tous les enfants de trouver leur place dans la société, de réussir, qui ne permet pas à des enfants de milieux sociaux modestes de s'élever, de réussir, d'avoir un vrai avenir dans la société. Il n'y a rien de plus déprimant qu'une société qui ne permet pas à tous les enfants, en fonction de leur talent, en fonction de leur mérite, de réussir. Et c'est ça le combat le plus important. Alors qu'est-ce qu'on fait? La première chose, et là je rejoins Nathalie là-dessus, il faut rétablir l'autorité de l'enseignant, du chef d'établissement, du principal de collège, sur son établissement, sur ses élèves, sur les parents d'élèves. Quand un parent d'élève vient menacer, injurier, insulter un enseignant, il doit être systématiquement sanctionné. L'autorité, c'est la clé du rétablissement d'un système scolaire qui marche, c'est la base. Ensuite, les savoirs fondamentaux. Oui, transmettre les savoirs fondamentaux, c'est essentiel. Les chiffres que vous avez donnés sont absolument révoltants. Comment peut-on accepter qu'en France, 20% des élèves qui rentrent au collège ne maîtrisent pas correctement la langue française? Je propose qu'on rétablisse 15 heures d'apprentissage du français au primaire pour garantir que tous les enfants, quand ils rentrent au collège, sachent lire, écrire, comprendre correctement la langue française. Ensuite, ils arrivent au collège. Et là, j'ai un vrai point de désaccord avec Nathalie. C'est tout le combat que j'ai mené contre la réforme de Najat Vallaud-Belkacem. Mais oui, il faut mettre fin au collège unique. Le collège unique, il ne reconnaît qu'une forme d'intelligence. Il ne reconnaît qu'une seule forme. Le collège unique, c'est autre chose. Pardon, Najat Vallaud-Belkacem a fait une réforme du collège qui, justement, réinsiste sur le collège unique. Là où moi, je veux mettre en place un collège diversifié qui permet aux enfants, dès la 6e, dès la 5e, de découvrir leurs talents. Mais si des enfants, sous forme d'option, veulent en 6e ou en 5e découvrir ce que c'est que le métier de couvreur, le métier de codeur, le métier de boulanger, le métier de commercial, mais c'est pas la même chose que la suppression du collège unique, ça. Et ils découvriront leurs talents et pourront ensuite l'exercer. Je souhaite enfin, au bout du compte, je veux juste terminer sur ce sujet, que nous revalorisions la voie professionnelle, qu'elle vaille autant que la voie générale. La voie professionnelle vaut la voie générale parce que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Et pour revaloriser cette voie professionnelle, une toute dernière petite proposition, parce que j'y tiens très fort, c'est que nous fusionnions les lycées professionnels, les centres de formation des apprentis, que nous les mettions sous la direction des régions avec les entrepreneurs à l'intérieur pour que chaque enfant de ces écoles de métiers puisse sortir en se disant « j'ai trouvé ma place, j'ai un métier, je vais réussir en France ».